Bonjour, dans le cadre de nos séances d'algèbre linéaire, voici aujourd'hui la vidéo numéro 3, toujours sur les espaces vectoriels. Aujourd'hui, nous allons parler d'espaces vectoriels, de sous-espaces vectoriels. Alors, espace vectoriel, soit E un ensemble muni de deux lois. L'addition est une loi de composition interne. La multiplication par un scalaire est une loi de composition externe. Les scalaires sont des éléments d'un corps K. E plus point est un espace vectoriel sur K ou un K-espace vectoriel si, première des propriétés, la loi est interne. Mais nous l'avons dit au début, la loi plus l'addition est interne. C'est-à-dire que pour tout couple AB de E, A plus B est dans E. Deuxièmement, la loi point est externe, ça veut dire pour tout A de E et pour tout alpha de K, alpha point A est dans E. Troisièmement, plus est commutative. Pour tout couple AB de E, A plus B égale B plus A. Quatrièmement, plus est associative. Pour tout triplet ABC de E, A plus B le tout plus C égale A plus B plus C. Cinquièmement, plus admet un élément neutre 0. Pour tout A de E, A plus 0 égale 0 plus A égale A. Sixièmement, tout élément admet un symétrique pour plus. C'est-à-dire pour tout A de E, il existe A' dans E tel que A plus A' égale A' plus A égale 0. A' est l'opposé de A, c'est moins A. Septièmement, une première pseudo-distributivité pour tout A de E et pour tout couple lambda mu de K, lambda plus mu point A égale lambda point A plus mu point A. Huitièmement, pour tout A de E, pour tout couple lambda mu de K, lambda mu le tout point A égale lambda point mu point A. Neuvièmement, pour tout lambda de K, pour tout couple AB de E, lambda point A plus B égale lambda point A plus mu point A. Plus lambda point A, pardon. Alors, je rectifie immédiatement. Ce n'est pas mu ici, c'est lambda. Et il y avait un lambda qui a disparu ici. D'accord? Donc, lambda point A plus B égale lambda point A plus lambda point B, bien sûr. Vous l'aurez deviné par vous-même. Et dixièmement, un point A égale A. Un point A égale A. Donc, avec ces 10 propriétés, nous avons E plus point est un espace vectoriel sur le corps K. Alors, remarque, 0.A, c'est 0. Le premier 0 est un scalaire, le deuxième 0 est le vecteur nul. En effet, 0.A, 0, je peux l'écrire alpha moins alpha, où alpha est un scalaire. Donc, alpha moins alpha, point A. C'est alpha point A moins alpha point A, c'est-à-dire 0. Alors, les éléments d'un espace vectoriel s'appellent des vecteurs. Alors, nous avons les ensembles classiques qui sont des espaces vectoriels, R, R carré, R cube, etc., R puissance n. Rn de x, ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n. R de x, ensemble des polynômes. C de 0, 1, l'ensemble des fonctions continues sur 0, 1. R puissance n, ensemble des suites réelles, etc., etc. Nous avons énormément d'espaces vectoriels usuels. Sous-espace vectoriel, donc soit E un espace vectoriel, F sera
un sous-espace vectoriel de E si il vérifie les 4 propriétés suivantes. F est contenu dans E, F est différent de l'ensemble vide, F est stable par addition, F est stable par multiplication externe. Ce qui se traduit par tous les éléments de F sont dans E, bien sûr. Deuxièmement, il y a au moins un élément dans F. F n'est pas vide. Troisièmement, si A et B sont dans F, A plus B est dans F. Quatrièmement, si A est dans F et lambda est dans K, lambda A est dans F. Alors remarque, en pratique, pour montrer qu'un sous-ensemble F de E est un sous-espace vectoriel, il faut d'abord vérifier que 0 appartient à F. Ensuite, prendre deux éléments A et B de F et un scalaire lambda et montrer que lambda.A plus B appartient à F. Alors, une définition équivalente à la précédente, soit E un espace vectoriel et F un sous-ensemble de E. F est un sous-espace vectoriel de E si, premièrement, 0 appartient à F. Deuxièmement, pour tout couple AB de F, pour tout lambda scalaire, tout élément lambda de K, lambda.A plus B appartient à F. Deuxième remarque, il y a d'autres méthodes pour montrer que des ensembles sont des sous-espaces vectoriels. Ces méthodes seront abordées un peu plus tard. La troisième remarque, si une des conditions n'est pas satisfaite, ce ne sera pas un sous-espace vectoriel. Il se peut par exemple que F ne soit pas contenu dans E, ou que 0 n'appartienne pas à F, ou bien que l'une des stabilités n'est pas vérifiée. Donc nous verrons des exemples et nous verrons des applications par la suite. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie de votre attention.